Bonjour, je m'appelle Yuan Pham, je dirige l'équipe de conseil pour les entreprises dans leur adaptation climatique et environnementale. La question de l'anticipation du changement climatique est très intéressante à plusieurs niveaux. Notre conviction chez AXA Climate, c'est que pour pouvoir anticiper le changement climatique, il faut déjà être éduqué et formé. C'est vrai qu'on a une pratique qu'on a développée de formation en ligne avec la Climate School qui permet de toucher un maximum de personnes pour partager les fondements scientifiques du changement climatique. Le deuxième sujet, c'est de pouvoir avoir de la donnée quantitative. Pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir prendre des actions, pour pouvoir prendre des décisions, il faut pouvoir mesurer au préalable l'impact de ce changement climatique et notamment l'impact de la vulnérabilité au changement climatique. Le troisième élément, c'est que il faut pouvoir avoir un fondement scientifique solide pour pouvoir prendre ces décisions. On parle souvent de scénarios climatiques, de probabilité d'occurrence de ces différents événements climatiques. Il faut comprendre quels sont les fondements scientifiques qui sont sous-jacents et donc l'importance de la place de la science lorsqu'on travaille le sujet d'adaptation climatique. Face à l'adaptation climatique, nous avons une conviction chez AXA Climate que la démarche expérimentale est une clé pour pouvoir trouver des solutions face à ces risques physiques climatiques. On s'inspire notamment des travaux de Jacques Monod, qui est un grand biologiste français, qui a eu un prix Nobel pour ses travaux de recherche, et qui a été un grand défenseur de cette approche expérimentale. L'idée, c'est que on veut promouvoir l'action et l'exploration plutôt qu'une démarche théorique ou une démarche que pourrait avoir une entreprise dans une direction, par exemple, centrale des risques ou une direction de développement durable, à promouvoir une méthodologie qui soit trop rigide. Face à l'adaptation climatique, il y a une très grande diversité de solutions qui vont de solutions de protection à court terme jusqu'à des solutions d'adaptation, voire de transformation beaucoup plus structurelles. Et donc, l'expérimentation est la meilleure solution aujourd'hui pour trouver les solutions innovantes et durables face à ces enjeux de changement climatique. Un des enjeux majeurs face au changement climatique, c'est de trouver des solutions d'adaptation climatique. Pour cela, on a constaté à travers nos missions qu'il y a une grande intelligence collective dans les entreprises issues du terrain. Et pour cela, il faut pouvoir décloisonner le travail qui est fait par les différentes équipes pour pouvoir partager et faire remonter tous les signaux faibles qui existent déjà dans les entreprises et qui sont la manifestation concrète de l'impact du changement climatique. Le décloisonnement va également apporter une créativité plus grande pour pouvoir faire face à ces enjeux d'adaptation, notamment en faisant travailler ensemble des équipes de développement durable, des équipes du risque, des équipes issues de la production industrielle, parce que les solutions qui peuvent être apportées doivent être également cohérentes par rapport à l'ensemble des enjeux de l'entreprise, son enjeu de protection physique de son matériel, ses enjeux de continuité d'activité, mais également ses enjeux de protection des personnes et leurs conditions de travail. Il est vrai qu'on peut considérer plusieurs scénarios climatiques pour pouvoir déterminer le niveau d'adaptation que souhaite avoir une entreprise. On peut vouloir, par exemple, se protéger de manière systématique à 100% face à un aléa climatique, mais aussi on peut accepter de s'en accommoder. Par exemple, sur un site industriel, on peut accepter d'avoir quelques centimètres d'eau d'une inondation et ne pas avoir absolument de manière systématique une digue qui rende le site complètement protégé face à une inondation. Il y a également, face à l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes, la nécessité de considérer des scénarios alternatifs, notamment peut-être à long terme de devoir se retirer de certaines zones géographiques.
On constate que certains pays, comme les pays de l'Asie du Sud-Est ou les États-Unis, par exemple, font face à une augmentation très importante d'événements climatiques extrêmes. Et face à cela, il faut comprendre quels sont les enjeux économiques de l'entreprise, la capacité de réellement s'adapter face à cela, ou bien de trouver des alternatives comme des lieux alternatifs de production. Donc, il n'y a pas une réponse en fait unique face à l'enjeu du changement climatique. Il y a une réflexion également à avoir sur quel est le niveau et le degré d'adaptation que l'on souhaite apporter à l'entreprise. Il y a un dernier élément dont il faut tenir compte, ce sont les effets en chaîne et les interdépendances. Une entreprise peut penser être adaptée aux enjeux du changement climatique, mais elle peut avoir aussi sous-estimé les conséquences des infrastructures d'énergie, des infrastructures de transport dont elle dépend et qui peuvent, elles, à leur tour, être également impactées par les effets physiques du changement climatique. Il s'agit de pouvoir tenir compte d'un ensemble de facteurs qui dépassent le périmètre d'une entreprise, mais également donc de tenir compte de tout un écosystème et des infrastructures dont elle peut dépendre pour pouvoir être plus robuste et faire face à des situations soit de risque chronique, soit de risque aigu de changement climatique.